Le mouvement kémite est apparu à la fin du XXe siècle, plus précisément dans les années 1970 aux États-Unis. Le mot Kémet signifie « terre noire » et fait référence, selon eux, à l'Égypte ancienne et à la civilisation des pharaons. À l'origine, ce mouvement est né dans un contexte de lutte contre l'injustice raciale. Les Noirs américains, longtemps privés de leurs droits civiques, se sont organisés pour revendiquer leur dignité. Certains groupes ont alors commencé à rejeter tout ce qui venait de la culture blanche, que ce soit les religions, les idées ou les valeurs. Pour affirmer leur identité, ils ont choisi de se rattacher à ce qu'ils considèrent comme leur héritage ancestral. L'Égypte pharaonique. Ils ont adopté le nom de Kémet et ont affirmé être les véritables descendants des bâtisseurs de la civilisation égyptienne antique. Petit à petit, cette idéologie s'est diffusée dans différentes couches de la diaspora africaine, puis a touché certains jeunes Africains vivant sur le continent, notamment à travers les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook ou TikTok. Malheureusement, la majorité des adeptes de cette idéologie ne sont ni des historiens ni des chercheurs. Ce sont souvent des personnes influencées par des discours populistes, motivés par des blessures historiques ou des frustrations sociales. Une partie d'entre eux manifeste une haine ouverte envers les Arabes, les Blancs et plus particulièrement envers l'islam. Beaucoup nient les religions révélées, rejettent les prophètes et considèrent le Coran et la Sunna comme des outils d'oppression importés par les envahisseurs. Pourtant, leur position repose rarement sur des preuves solides ou des analyses scientifiques. Elle repose surtout sur des émotions, des lectures biaisées de l'histoire, et parfois sur des mensonges volontaires. En réalité, cette idéologie ne propose pas de véritables solutions. Elle se contente de cultiver la division et la haine, tout en construisant un récit identitaire basé sur des fantasmes. En tant que croyants, nous devons répondre avec sagesse, science et argumentation. Il est de notre devoir de corriger les idées fausses, sans tomber dans la provocation, tout en rappelant que la vérité ne peut être établie que sur des preuves, pas sur des ressentiments.